Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous aborderons un sujet d'une importance capitale. Les signes qu'Allah nous envoie dans les jours qui précèdent notre mort. Combien de fois avons-nous vécu des moments où tout semble différent, comme si une force invisible nous appelait à réfléchir, à nous repentir ou à changer notre chemin? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes, ces messages divins, et comprendre comment Allah, dans sa grande sagesse, nous guide juste avant le grand départ. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous envoie des signes pour nous préparer à l'inévitable. Chaque souffle que nous prenons, chaque pensée que nous avons, chaque épreuve que nous rencontrons peut être une invitation à nous rapprocher de lui. Mais combien parmi nous sont attentifs à ces signes? Combien d'entre nous se réveillent à temps? Le Coran nous rappelle continuellement la fragilité de notre existence. Allah dit dans le verset « Toute âme goûtera la mort » Sourate Al-Imran, 385. Il est donc naturel de se poser cette question. Quels signes Allah m'enverra-t-il dans mes derniers jours? Et pourquoi ces signes sont-ils si essentiels pour notre âme? La sensation intérieure. Lorsque le moment de la mort approche, l'âme semble éveillée à des réalités profondes, des vérités cachées. Ce n'est pas toujours un signe tangible, comme une maladie ou un accident imminent, mais plutôt un sentiment intérieur qui fait son apparition lentement et silencieusement. Ce sentiment, difficile à décrire mais profondément ressenti, envahit l'esprit et le cœur. Cela peut ressembler à un malaise général, à un sentiment d'étrangeté qui te fait prendre du recul par rapport aux préoccupations quotidiennes. Dans cette période de transition, l'âme semble se préparer à quitter ce monde, bien que la personne elle-même ne comprenne peut-être pas immédiatement la nature de ce changement intérieur. Le Coran nous rappelle que rien ne passe inaperçu aux yeux d'Allah, pas même les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Il est dit « Et il sait ce que vous cachez dans vos poitrines » Sourate Al-Ahzab, 13.351. Dans ce verset, Allah nous révèle sa connaissance infinie de nos cœurs, de nos pensées et de nos intentions. Il n'y a rien d'inhabituel dans le fait de ressentir une tension intérieure avant la mort. En fait, cela peut être un appel divin, un avertissement envoyé par Allah pour nous guider, nous préparer à l'au-delà. C'est comme si Allah nous poussait doucement vers une introspection, nous invitant à nous recentrer, à réfléchir sur notre vie, nos actions et notre connexion avec lui. Peut-être que cette sensation étrange est un signal qu'Allah veut que nous nous rapprochions de lui, que nous commencions à purifier nos cœurs et nos pensées pour nous préparer à l'inévitable. Rappelez-vous d'une histoire qui illustre ce phénomène. C'était un homme pieux, connu dans sa communauté pour son dévouement sans faille dans la prière et ses actions pieuses. Il ne manquait jamais un moment de prière et s'efforçait toujours de rester dans un état constant de purification. Cependant, un jour, alors qu'il était dans son quotidien, il commença à ressentir un malaise étrange. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose semblait changer en lui. Ses prières, autrefois remplies de routine, prenaient désormais un ton plus profond, plus sincère. Il se sentait plus proche d'Allah, mais aussi plus vulnérable. Cela ne tarda pas à se manifester dans son cœur. Une sensation de paix, une tranquillité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si son âme reconnaissait la fin imminente. Et quelques jours plus tard, il rendit son âme à Allah, en paix, après avoir vécu une vie marquée par la piété et la dévotion. Ce type de sensation intérieure avant la mort n'est pas rare. Parfois, ces sentiments peuvent se traduire par une plus grande soif de prière, un désir ardent de se rapprocher d'Allah, ou un sentiment général de paix qui précède la fin. C'est comme si, dans les moments précédant notre départ de ce monde, nos âmes commencent à s'éveiller à la réalité de la mort. Ce n'est pas simplement une question de peur de la fin, mais plutôt une conscience accrue de notre Créateur, un retour à la source. L'âme, dans sa pureté, cherche à se réconcilier avec Allah. Cette sensation intérieure est un élément central du processus de préparation pour l'au-delà. L'âme commence à se préparer à rencontrer son Seigneur. Les croyants qui sont éveillés à ce processus comprennent que chaque moment est précieux. Allah leur offre l'opportunité de se repentir, de s'améliorer et de s'approcher de lui dans leurs derniers instants. Cela peut se manifester sous la forme d'une douleur spirituelle,
d'un sentiment de vide que l'on cherche à combler par la prière ou la repentance. Parfois, c'est un sentiment d'urgence intérieure, un désir irrépressible de réparer les erreurs passées et d'amplifier les bonnes actions avant que le temps ne s'échappe définitivement. Un autre aspect important de cette sensation intérieure est la remise en question de notre propre vie. Alors que nous ressentons cette lourdeur, il devient difficile d'ignorer les aspects de notre existence que nous avons négligés ou laissés de côté. Allah nous interpelle à travers cette conscience accrue, nous invitant à réfléchir. Avons-nous utilisé notre temps de manière judicieuse? Avons-nous rempli notre devoir envers Allah et envers les autres? L'âme est poussée à se poser des questions profondes, des questions qui, parfois, ne surgissent qu'à la fin de la vie. C'est là que se trouve la grande sagesse de ces signes. Ils ne sont pas simplement des alertes physiques ou des signes qui apparaissent soudainement, mais plutôt des indicateurs subtils qui proviennent de l'intérieur, des signes d'une âme qui se rapproche de son Créateur. Ces signes, aussi infimes soient-ils, nous rappellent l'importance de chaque instant et de chaque choix que nous faisons. Ils nous rappellent que la véritable vie commence lorsque l'on se tourne vers Allah dans l'humilité et la repentance. As-tu déjà ressenti ce type de sensation intérieure, comme si quelque chose dans ton cœur te poussait à te rapprocher d'Allah? Es-tu en mesure de reconnaître ce signe divin, ou as-tu ignoré cette sensation en te concentrant plutôt sur des préoccupations mondaines? Que pourrais-tu faire, dès aujourd'hui, pour te préparer à la rencontre avec ton Seigneur? Les signes physiques et spirituels. Les signes avant la mort ne se manifestent pas uniquement à travers des sensations internes et subtiles. Ils peuvent également se traduire par des changements physiques dans notre corps, des perturbations dans nos pensées et des expériences spirituelles profondes. Ces signes sont comme des avertissements divins, des moyens par lesquels Allah, dans sa miséricorde, nous guide et nous prépare à l'étape ultime de notre existence. Dans cette section, nous allons explorer ces signes physiques et spirituels, ainsi que leur signification profonde dans le contexte de la préparation à la mort. Il est important de comprendre que la mort n'est pas un événement isolé. Elle est précédée par des signes qui, même s'ils peuvent être subtils, ont un impact profond sur l'âme et le corps. Parfois, ces signes apparaissent sous forme de faiblesse physique soudaine, de rêves récurrents ou d'une prise de conscience accrue de la vie après la mort. Un individu qui s'approche de la fin peut ressentir une fatigue inexpliquée, une perte d'énergie ou une diminution de ses capacités physiques, comme si son corps commençait lentement à se préparer pour le départ. Parfois, ces signes sont accompagnés de pensées persistantes sur l'au-delà, sur ce qui se passera après la fin de la vie ici-bas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique: « Lorsque la mort approche d'un croyant, il ressent une certaine sensation de calme et de contentement. » Ce hadith nous révèle qu'au moment où la fin se rapproche, le croyant commence à percevoir la paix intérieure, un apaisement dans le cœur. Ce sentiment peut paraître paradoxal, car la mort, à première vue, est souvent perçue comme une période de crainte. Cependant, pour celui qui a vécu une vie de foi et de repentance, la mort représente un retour à son Créateur, une rencontre avec la vérité ultime. Le croyant ressent alors une tranquillité spirituelle qui dépasse la compréhension humaine, une paix qui accompagne le passage de ce monde à l'au-delà. Cette sensation de calme avant la mort est aussi un moment de purification spirituelle. Le croyant commence à prendre conscience de la fragilité de la vie et ressent une urgence de purifier son cœur. Ce désir de purification est souvent accompagné d'une intensification de la prière et des actes de dévotion. Le croyant cherche à se rapprocher d'Allah en multipliant les bonnes actions, en demandant pardon pour ses péchés et en cherchant refuge dans la miséricorde divine. L'histoire de Saad ibn Abi Waqqas, un des compagnons du prophète, nous offre un exemple frappant de ces signes avant la mort. Lorsque Saad était gravement malade, il eut une vision claire de la part d'Allah qui le poussa à redoubler de sincérité dans ses prières. Cette vision fut un signe divin, un rappel que sa fin était proche. Saad, en pleine conscience de ce signe, chercha refuge auprès d'Allah, se préparant à la rencontre avec son Créateur. Lors de son dernier souffle, il ressentit la paix d'un cœur en paix avec Allah. Ce moment témoigne de la grandeur de la foi et de l'importance de répondre aux signes spirituels avant que le temps ne s'écoule.
Les signes avant la mort, qu'ils soient physiques ou spirituels, nous rappellent la réalité de notre existence transitoire. Ils sont un appel à l'humilité. Lorsque ces signes se manifestent, il est crucial de les reconnaître et de réagir avec sincérité. Nous ne devons pas ignorer ces avertissements, mais plutôt nous y préparer avec une foi renouvelée et un esprit de repentance. Cela peut aussi se manifester à travers des rêves récurrents, où l'âme semble se préparer à la rencontre avec Allah. Ces rêves peuvent être des visions symboliques ou des messages divins, qui nous rappellent la réalité de la mort et la nécessité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Certains croyants ont rapporté des rêves avant leur mort qui leur ont révélé des vérités profondes sur leur vie et leur avenir spirituel. Ces rêves ne sont pas simplement le fruit de l'imagination, mais des signes envoyés par Allah pour nous guider. Quels signes physiques ou spirituels as-tu déjà remarqué dans ta propre vie qui pourraient t'indiquer que tu t'approches d'un changement majeur ou même de la fin de ta vie? As-tu pris conscience de ces changements ou les as-tu ignorés, pensant qu'ils étaient simplement dus à des circonstances extérieures? Es-tu prêt à reconnaître ces signes, à t'arrêter, à réfléchir et à répondre à l'appel d'Allah avec humilité et repentance? Quel pas fais-tu aujourd'hui pour préparer ton âme à l'au-delà? Le moment du retour à Allah. Le moment où l'âme quitte le corps n'est pas simplement un départ vers l'inconnu, mais un voyage vers la demeure éternelle. C'est le passage ultime, celui qui marque la fin d'une vie ici-bas et le commencement d'une existence au-delà du monde matériel. Allah, dans sa grande sagesse et sa miséricorde infinie, nous prépare à cette rencontre tout au long de notre existence par des signes qui viennent éveiller nos consciences, nous incitant à nous tourner vers lui avant que notre âme ne s'élance vers son appel. Le Coran, dans un verset frappant, décrit ce moment avec une grande profondeur. Et le souffle dans les souffles. Sourate Abasa 80-23. Ce verset fait référence à ce moment précis où l'âme est séparée du corps, où le souffle vital cesse et où la réalité de l'au-delà se dévoile à celui qui part. Ce moment n'est pas seulement une cessation des fonctions corporelles, mais un éveil spirituel. C'est un instant de transition, un passage de l'impermanence à l'éternité. La séparation entre le corps et l'âme est un acte divin que nul autre que Dieu ne peut accomplir. Cela nous rappelle que toute notre existence, du premier souffle au dernier, est régie par Allah, et que même dans la mort, nous ne sommes pas seuls. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique, « L'ange de la mort ne prend pas l'âme d'un croyant avant qu'il n'ait eu la chance de se préparer. » Ce hadith est une grande source d'espoir et de consolation pour les croyants. Il souligne la miséricorde d'Allah et l'opportunité qu'il nous donne, même dans les moments les plus proches de la mort, de nous repentir sincèrement, de purifier notre cœur et de nous préparer spirituellement à la rencontre avec notre Créateur. Le fait que l'ange de la mort n'emporte pas l'âme tant que le croyant n'a pas eu le temps de se préparer montre qu'Allah, dans sa bienveillance, nous accorde une dernière chance de rectifier notre chemin, de faire amende honorable et de purger nos fautes par la repentance. Il est important de comprendre que cette préparation ne se limite pas à la simple reconnaissance de la mort imminente, mais plutôt à une introspection profonde et sincère. Les signes envoyés par Allah dans les derniers moments de la vie sont des occasions précieuses pour renforcer notre foi, pour renouer avec nos obligations spirituelles et pour nous rappeler que tout dans notre vie a un but, une direction vers lui. Ces derniers instants peuvent être remplis de lumière, de réconfort et de guidance, si nous choisissons de répondre à l'appel d'Allah et de faire une paix intérieure avant de quitter ce monde. La vision de l'au-delà et de la mort est donc bien plus que la fin d'une existence physique. Elle est une transition vers l'éternité, vers une réalité supérieure que seule la foi peut pleinement appréhender. La vie ici-bas, avec ses épreuves et ses difficultés, est comme un test temporaire pour ce qui vient après. C'est pourquoi, dans ces moments de transition, il est essentiel de nous rappeler que la fin ne marque pas un simple néant, mais un passage vers une autre forme d'existence. La manière dont nous vivons nos derniers instants est déterminée par la manière dont nous avons vécu notre vie. Si nous avons fait de la prière, de la repentance et de la purification un pilier de notre existence, alors notre retour à Allah sera empreint de sérénité et de gratitude. La façon dont nous vivons la mort, en tant que croyants,
est également marquée par notre relation avec Allah. Quand nous sommes sur le point de quitter ce monde, notre cœur doit être tourné vers lui. C'est dans ces moments que la signification de la vie devient claire. Notre finalité n'est pas simplement de respirer et de vivre, mais de préparer notre âme pour un retour vers celui qui nous a créés. Si nous avons vécu une vie de foi, de dévouement et de repentance, nous partirons avec un cœur serein, sachant que l'ultime rencontre avec notre Créateur est imminente. Ces derniers instants deviennent alors un moment de paix, de purification et de réconciliation spirituelle. Les signes envoyés par Allah avant le départ de ce monde sont une chance, un cadeau divin. Ils nous rappellent que même dans les derniers moments, nous avons la possibilité de réparer nos erreurs, de revenir à Allah avec un cœur purifié, de renoncer à l'orgueil et à la vanité, et de nous soumettre pleinement à sa volonté. Ces signes peuvent prendre de nombreuses formes, des rêves, des pensées récurrentes sur la mort, des visions spirituelles, ou même des changements dans notre état intérieur. Peu importe leur forme, ils sont tous des appels divins à nous préparer pour ce grand voyage qui attend chaque être humain. En fin de compte, la mort n'est pas un événement angoissant si nous avons vécu une vie de foi. Elle est simplement un passage vers la rencontre avec notre Créateur, un retour à celui qui nous a donné la vie. C'est cette perspective qui transforme la perception de la mort. Elle devient un voyage de retour vers notre source, vers notre origine divine. Es-tu prêt à recevoir les signes d'Allah avant ton départ de ce monde? As-tu vécu une vie qui te permettrait de partir avec sérénité, sachant que ton retour vers lui est imminent? Quelles étapes peux-tu entreprendre dès maintenant pour purifier ton cœur et te préparer à cette rencontre inévitable avec Allah? Mes chers frères et sœurs en islam, chaque jour qui nous est donné est un cadeau précieux d'Allah. Chaque instant est une occasion, un signe, un appel à nous rapprocher de lui. Trop souvent, nous passons nos journées absorbées par les préoccupations mondaines, sans prendre le temps de réfléchir à la nature transitoire de cette vie. Mais lorsque nous prenons un moment pour regarder en profondeur, nous réalisons que chaque souffle que nous prenons, chaque pensée qui traverse notre esprit, chaque événement qui se produit autour de nous, est, en réalité, un signe divin. Ces signes ne sont pas là par hasard. Ils sont envoyés par Allah pour nous rappeler notre finalité, pour nous inciter à réfléchir à notre âme et à notre relation avec notre Créateur. Mais que faisons-nous de ces signes? Les ignorons-nous? Les mettons-nous de côté comme si la mort ne nous concernait pas? Ou les accueillons-nous comme des rappels divins, des avertissements qui nous poussent à nous repentir, à nous purifier et à nous préparer pour notre ultime voyage vers Allah? C'est là la véritable question. Dans le Coran, Allah dit « Et quand la mort vient à l'un d'eux, il dit « Ô mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse des œuvres pieuses dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 99 à 100. Ce verset illustre l'état du cœur humain lorsqu'il prend conscience de la fin de sa vie. À ce moment-là, il se rend compte que tout ce qu'il aurait pu accomplir, tout ce qu'il aurait pu réparer, tout ce qu'il aurait pu offrir à Allah reste derrière lui. Il désire revenir pour accomplir des actions pieuses, mais il est trop tard. Ce verset nous rappelle la réalité de la mort et l'urgence de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il nous montre la puissance des signes que Allah nous envoie tout au long de notre vie. Nous devons les reconnaître, les comprendre et y répondre avant que le moment final ne vienne. Ne laissons pas ce moment passer, ne tardons pas à nous tourner vers Allah. Chaque jour est une chance de nous rapprocher de lui, de réparer nos erreurs, de purifier nos cœurs. Chaque jour est une opportunité de renforcer notre foi et de nous préparer pour le grand voyage qui attend chacun de nous. N'attendons pas le dernier instant pour regretter ce que nous n'avons pas fait, pour souhaiter une seconde chance. Nous avons tous cette chance, ici et maintenant. Ce moment de réflexion est crucial. La préparation à la mort ne commence pas dans les derniers instants, mais dès aujourd'hui, dans la manière dont nous vivons chaque instant. L'amour pour Allah, la crainte d'Allah, la repentance et la purification du cœur ne sont pas des choses que nous devrions remettre à plus tard. Car une fois le dernier souffle expiré, il sera trop tard pour changer ce qui a été laissé derrière. Es-tu prêt à reconnaître les signes qu'Allah t'envoie et à te préparer pour ce grand voyage qui attend chacun de nous? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu savais que tes derniers jours sont comptés? Ne laisse pas ce moment venir trop tard.
Mais commence dès maintenant à purifier ton cœur, à renforcer ta foi et à accomplir des actions qui te rapprocheront de ton Seigneur. Allah nous offre chaque jour des occasions de repentance et de purification. Saisissons-les avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message t'a touché, si ces questions t'ont invité à réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour continuer à découvrir des vérités profondes qui nourrissent ton âme. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.